première épître de Paul aux Corinthiens. Épître de Paul aux Corinthiens. J'aimerais de lire le dernier verset du chapitre 9, puis ensuite on va lire dans le chapitre 10. Donc 1 Corinthiens 9 et le verset 27, c'est les paroles de Paul. Il dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Maintenant, on va lire le chapitre 10. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Puis là, Paul va nous dire ces mauvais désirs-là qu'ils ont eus. Donc, il dit au verset 7, « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » La deuxième chose, au verset 8, il dit, « Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. » Troisième chose, le verset 9, « Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. » La quatrième chose, « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. » Puis là, Paul répète de nouveau qu'est-ce qu'il dit au verset 6. Il dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, selon la chair,
ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc on va arrêter là pour notre lecture parce que si on n'est pas là pour sûr. Donc, même le dernier verset qu'on vient de lire, si vous vous rappelez, on a lu ça aussi dans le chapitre 6, mais un peu différent. Ici, il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et dans 6, il disait que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc, c'est un peu différent. Donc, si vous étiez là la dernière fois qu'on a parlé sur 1 Corinthiens, c'est toujours l'apôtre Paul. On avait dit dans 1 Corinthiens 9, là, surtout vers la fin du chapitre, comment est-ce que Paul faisait toutes choses, c'était dans le but de gagner des personnes à Christ. Donc, vraiment, il faisait tout dans le but de gagner. On avait vu qu'avec les Juifs, il était comme les Juifs, avec les païens, il se mettait, c'est-à-dire qu'il allait à leur niveau, il descendait à leur niveau dans le but, pas pour participer avec les autres dans le péché, mais c'était dans le but de les gagner à Christ, pour leur présenter l'Évangile, pour qu'ils soient gagnés à Christ. On voit ça à plusieurs reprises, même au verset 22, « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Donc Paul, c'était ça, sa vision, si on peut dire, après que le Seigneur l'a sauvé. Un homme qui autrefois était un persécuteur de l'Église, il essayait de détruire cette œuvre-là. Mais maintenant, il vit pour cette œuvre-là, puis son but, c'est de gagner les âmes à Christ. Puis on est tous appelés à ça, chacun de nous, dans nos vies personnelles. Puis comment qu'on peut gagner les personnes à Christ, c'est par notre témoignage, en parole ou en action, parmi eux. Parce que s'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, on est remarqué, on est bien regardé, pour voir s'il y a des choses, puis ils vont nous dire vite assez, s'ils voient qu'on fait des choses qui ne sont pas bien. On avait vu à la fin du chapitre 9, Paul a comparé la vie chrétienne comme une course. Mais qu'est-ce qu'il nous disait là, à la fin du chapitre 9? Qu'on devrait tous courir dans le but de gagner le prix, ou remporter le prix. Parce que vous savez, dans une course, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la course, mais quand j'étais jeune, je me rappelle, dans les vacances d'été, on y allait dans toutes sortes de jeux, puis c'était ça qu'il nous disait. Même dans la course, il faut vraiment suivre les règlements, parce que si vous pouvez peut-être arriver en avant, mais si vous avez brisé les règlements, vous allez être disqualifié. C'est disqualifié. Même quand ça venait le temps de partir, il fallait tout partir en même temps. Il ne fallait pas voir avant. Si un décollait avant, des fois, il arrêtait, il recommençait de nouveau. Il fallait tout partir en même temps. Puis dans une course, quand on allait, on savait qu'à la fin, on y allait avoir un prix là. Il y avait le premier prix, le deuxième ou le troisième. Puis il fallait courir dans le but de gagner le premier prix. C'était ça qui était le but. Puis il nous disait, il faut avoir juste un objectif, avoir les yeux en avant sur un but. Puis c'est dans le but de gagner. Mais là, Paul fait comprendre que le monde aujourd'hui, pour faire ça, là, ils vont se discipliner beaucoup. Ils vont même s'abstenir de beaucoup de choses pour être en pleine forme quand le jour va arriver. Il ne va pas avoir rien pour
des entraves, on peut dire, pour la course qu'ils vont faire. Mais c'est dans le but de gagner des choses, des prix, des médailles, mais c'est corruptible. Vous savez, même si on gagnerait la plus grosse médaille au monde, c'est corruptible à la fin. Mais Paul voulait faire comprendre que nous, chrétiens, on devrait courir dans le but de remporter le prix, mais c'est un prix qui est incorruptible. Ça va nous être donné. Puis on croit que ce soit au tribunal de Christ. La manière qu'on aura couru notre vie chrétienne, au tribunal de Christ, il va y avoir des récompenses qui vont être données. Il y a même plusieurs couronnes qui vont être données. Puis une autre chose, que ça ne va pas être donné pour nous-mêmes. Si vous lisez dans l'Apocalypse 5, c'est qu'on va prendre ça qui va nous être donné pour les mettre au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur. Donc Paul était saisi toujours pour ce jour-là. On avait vu aussi que Paul dit, moi je ne cours pas comme à l'aventure, je ne frappe pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Puis c'est ce verset-ci que j'aimerais souligner avant d'entrer dans le chapitre 10. Parce qu'il y a des personnes qui prennent le verset 27 pour dire que c'est possible qu'on peut perdre le salut. Mais ce n'est pas question du salut. Quand Paul dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Donc Paul, dans toute sa vie pour le Seigneur, là, il s'est abstenu de beaucoup de choses, il s'est discipliné dans le but là, d'arriver à la fin de la course. Vous savez, pour pas qu'il soit disqualifié à la fin. Puis l'idée d'être disqualifié, c'est l'idée qu'il perdrait des récompenses quand il arrivera au tribunal. Mais le chapitre 10, Paul, ici, on pourrait marquer là en haut du chapitre 10, warning, on pourrait dire, ou attention. C'est vraiment ça que Paul veut amener au chapitre 10. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, les Corinthiens étaient dans une condition charnelle. Puis il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans cette église-là parce qu'ils étaient dans une condition charnelle. Puis même quand on arrive au chapitre 11, Dieu avait commencé à juger dans l'assemblée de Corinthe. Il a commencé à juger parce que les chrétiens étaient tellement charnels, même qu'ils s'assoyaient à la table du Seigneur, ils prenaient le repas indignement. Donc Dieu avait déjà commencé à juger cette assemblée. Donc c'est pour ça que Paul va écrire, parce que quand Paul a entendu les choses qui se passaient là, il a dû écrire cette lettre-là, la première lettre. Puis il l'a faite avec des larmes, ça dit. On lit ça dans la deuxième épître aux Corinthiens. Puis il savait qu'il allait écrire des choses qui allaient les attrister, mais c'était dans le but qu'ils soient repentants, puis qu'ils soient restaurés, puis qu'ils reprennent, si on peut dire, la course, une marche par l'esprit, et non pas dans le sens charnel. Puis les Corinthiens, le problème, ils étaient charnels, ils se permettaient toutes choses. C'est vrai que tout nous est permis, mais il faut faire attention. Vous savez, la liberté chrétienne, c'est pas qu'on fait tout ce qu'on veut. La liberté chrétienne, vraiment, c'est de servir le Seigneur, puis c'est toujours le service envers les autres. C'est ça que la vraie liberté chrétienne. Donc, Paul, ici, il va mettre les chrétiens de Corinthe en garde. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensaient qu'ils étaient forts assez, qu'il n'y avait pas de problème, ils pouvaient aller s'asseoir dans les temples d'idoles, ils pouvaient aller n'importe où. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est ça que Paul va faire comprendre ici. Donc, on commence au verset 1, il va dire, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez. » Donc, pour mettre les chrétiens là en garde, ou un warning, si on dit, vous savez, quand vous voyagez sur la route, parfois vous voyez des pancartes, c'est pour nous indiquer qu'est-ce qu'il y a en avant. Puis des fois, ça a déjà arrivé probablement, on a tous expérimenté ça. Ils mettent attention ou danger. Donc, on fait attention. Si on ne fait pas attention, on va se mettre dans un problème. Donc ici, c'est ça que Paul veut faire comprendre à ses chrétiens à Corinthe. Ça va beaucoup avec le verset 12. Je pense que le verset 12 est le verset clé du chapitre. « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Donc c'est un avertissement. Vous savez, il ne faut jamais penser qu'on peut arriver assez fort qu'on peut s'exposer à toutes sortes de choses. Il ne faut jamais penser ça.
C'est ça que Paul disait à la fin du chapitre 27. C'est pour ça que lui, il avait traité durement son corps. Il se tenait assujetti de peur lui-même d'être rejeté après avoir eu prêché aux autres. Donc là, il va prendre l'exemple du peuple d'Israël que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 1? Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Puis vous allez remarquer 5 choses qui disent que ce peuple-là a reçu, si on peut dire, là, le grand privilège qu'ils ont eu, les bénédictions que Dieu les a données quand ils sont sortis du pays d'Égypte. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Donc, vous vous rappelez quand que le peuple, au-dessus de 2 millions de personnes, est sorti la nuit qui sont sortis de l'Égypte, ils ont été conduits par une nuée. C'était une nuée le jour, puis une nuée de feu pendant la nuit. Puis c'était cette nuée-là qui devait regarder. Vous savez, c'est Moïse qui a été choisi par Dieu comme un médiateur, vraiment, pour aller faire sortir ce peuple-là de l'Égypte. Mais ce n'est pas Moïse qui décidait la route qu'il allait en prendre dans le désert. Il devait regarder la nuée. Puis si vous lisez dans l'Exode, vous allez voir que quand la nuée se levait pour partir, le peuple se levait. Quand elle arrêtait, il arrêtait. C'était ça. C'est un peu la même chose pour nous aujourd'hui. On dit que la nuée, c'est une représentation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous diriger, nous guider. Puis c'est en lisant la parole de Dieu qui nous donne comment on devrait agir. Donc, on a tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Donc, ça, c'est quand ils ont traversé la mer Rouge. Vous vous rappelez là encore, quand ils ont arrivé face à la mer Rouge, c'était un obstacle, même si ce n'était pas un chemin vraiment normal, si on peut dire. Mais Dieu les a fait passer par là. Les autres, ils ont pris un autre chemin. Ils ont pu prendre le chemin des Philistins. Ça aurait été un chemin peut-être plus facile à la vue humaine, mais Dieu savait que ça aurait été difficile pour le peuple. Il les a fait passer par le chemin de la mer Rouge, mais là, il y a un stop qui les arrête. Mais Dieu, là, va permettre ça. Puis, vous savez, après qu'on est sauvé, on sait que le peuple d'Israël, c'est vraiment un portrait. L'Égypte, c'est le monde. Après le Seigneur nous délivre du monde, on est sauvé. Juste après, Dieu va permettre des événements ou des circonstances pour nous mettre à l'épreuve. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment apprendre à chacun de nous autres dans toutes les circonstances qu'on peut connaître? C'est d'apprendre à nous soumettre ou à nous reposer sur lui. Que c'est lui qui prend soin de nous autres, c'est lui qui marche en avant. Donc, face à la mer Rouge, le peuple regarde en arrière, il voit Pharaon qui s'en vient avec l'armée égyptienne pour venir les chercher. Pharaon regrettait de les avoir laissés aller. Vous savez, le diable, il veut nous garder, comme Pharaon, il voulait garder Israël en Égypte, dans le monde, il était ses esclaves. Le diable, pareil, il veut garder le monde dans son royaume. C'est là qu'on était avant. Mais après qu'on est sauvé, il sait qu'il ne peut plus avoir notre âme, mais il va essayer de nous arrêter ou nous empêcher d'avancer comme croyants. Donc, vous vous rappelez la mer Rouge? Le peuple est devenu dans une grande frayeur, une peur vraiment. Puis même, c'est là qu'ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici, Moïse? Tu aurais dû nous laisser dans l'Égypte. On aurait été mieux de mourir en Égypte que venir ici pour mourir dans le désert. Donc, on peut voir comment est-ce que le peuple pouvait penser. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu les a conduits là. Dieu voulait les conduire là, au travers le désert, pas pour qu'ils restent dans le désert, c'était dans le but de les amener dans le pays promis, le pays de bénédiction. Mais, avant d'arriver au pays promis, il va permettre les choses, il les permet dans le désert, on le lit dans Deutéronome 8, c'est dans le but pour les éprouver, pour voir où est leur cœur. Donc, quand ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Puis là, Dieu a parlé à Moïse. Dieu a dit à Moïse, Moïse, étends ta berge. Moïse a étendu la berge, la mer s'est ouverte. Une muraille d'eau de chaque côté. Puis ça dit que c'était à sec. Puis ça, c'est une marche par la foi. Vraiment. Ils ont rentré dans ce canal-là, si on peut dire, à sec, la mer à chaque côté. Mais c'était par la foi qu'ils avançaient.
se rappelez que Pharaon a rentré du pareil. Mais Pharaon, après qu'il a été entré, après que le peuple a eu traversé l'autre bord, la mer est venue sur eux autres. Ils ont tous été engloutis dans la mer. Pharaon et son armée. Mais ça, vraiment, pour le peuple d'Israël, c'était toute une victoire. Si vous vous rappelez, là, dans l'Exode, après qu'ils ont traversé l'autre bord, il y a eu des chants de réjouissance. Et c'était toute une délivrance. Donc, ils ont tous passé au travers, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc, parce qu'on sait que Moïse, c'était lui l'homme que Dieu a utilisé dans ce temps-là, comme un médiateur pour le peuple. C'est lui vraiment qui marchait en avant, qui les conduisait, mais par Dieu. Ensuite, il va dire, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Donc, je pense qu'est-ce que Paul veut faire comprendre, qu'ils ont tous parti en même temps. Ils ont tous eu les mêmes privilèges. Ils ont tous eu la même nourriture. Qu'est-ce que c'était la nourriture dans le désert? C'est la manne. Si vous lisez dans Exode 16, Dieu nous a donné la manne. Puis vous vous rappelez que cette manne-là, ça venait de bonne heure le matin. Avant que le soleil se lève, cette manne-là se plaçait sur le terrain. C'était comme une rosée, ça dit. Puis il fallait qu'Israël la ramasse avant que le soleil se lève. Puis il ne devait pas la ramasser pour 2 jours, il devait la ramasser pour 1 jour à la fois, excepté le vendredi, puis il devait la ramasser pour 2 jours. Ça, c'était leur nourriture. Pendant 40 ans dans le désert, c'était ça leur nourriture, la manne. Ça dit que ça goûtait comme un gâteau au miel. Ça a dû être bon. Mais on se rappelle aussi qu'à un moment donné, ils ont venu dégoûter de ça. Donc, mais ils ont tous eu le même aliment. Il n'y avait pas de différence. Tout le peuple mangeait la manne, chaque jour. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Donc, vous savez, dans un désert, c'est les 2 choses importantes. C'est l'eau, c'est la manne, le pain. Vous savez, si on a du pain et de l'eau, on peut survivre dans le désert. C'était ça la nourriture. Dieu avait pourvu pour les autres. L'eau, il nous dit que c'était Christ qui est représenté comme le rocher. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc Christ était là, dans le désert. C'est quelque chose. Le Fils de Dieu, il était là, il les suivait dans le désert pour prendre soin des autres. Donc il prenait soin de son peuple avant, puis il prend soin de son peuple encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit après? Donc, ils ont tous eu le même départ, si on peut dire. Ils ont toutes parti égales dans la course, si on peut dire, ou dans le chemin. Mais le verset 5, c'est là qu'il y a un changement qui prend place. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Donc, quand il dit la plupart d'entre eux, on sait que pour tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, associés à la première génération, ils sont tous morts dans le désert, excepté 2 personnes. Il y a Caleb et Josué qui ont rentré dans la terre promise. Mais ici, il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ils ont péri là. Vous savez que 2 ans après, qu'Israël était prêt à entrer dans le pays promis. Ça, c'était à Gadès-Barnéa. Donc, on lit dans le Deutéronome au chapitre 1 que le voyage de faire ce qui est en partie pour se rendre au pays, là, ça pouvait se faire dans 11 jours de marche. Ça pouvait se faire dans 11 jours. Mais Dieu n'a pas permis que ça se faisait dans 11 jours. Mais 2 ans après, ils étaient prêts à entrer. Je me suis rappelé de ça. Puis les personnes sont venues à Moïse, puis on m'a dit, Moïse, envoie des hommes pour voir si c'est vrai ça, concernant le pays, si c'est vrai ce que Dieu nous dit. Donc on voit qu'encore là, ils ont eu des doutes. Ils n'ont pas dû avoir à poser cette question-là.
Mais Moïse, il les a écoutés. Moïse a envoyé 12 espions. Ils ont été voir dans le pays. Puis quand ils sont revenus, là, ils ont dit, c'est vrai, ce que Dieu dit. Ils avaient vu qu'est-ce qui se passait là. Mais, il y a 10 qui ont découragé le peuple. Ils ont dit, c'est beau, c'est vrai, mais il y a des grandes murailles, il y a des grands géants, il y a des grands si, on ne peut pas aller là. On ne peut pas aller. Mais Caleb et Josué, eux, ils disaient, on peut aller. Dieu nous dit d'y aller, Dieu va prendre soin de nous autres. Mais les 10 ont découragé le peuple. Donc, vous ne voulez pas aller, vous allez retourner de nouveau dans le désert. Puis ils vont vironner pendant 38 ans dans le désert, puis toute cette première génération-là est morte. Donc, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Puis là, il nous dit qu'est-ce qui est arrivé. Premièrement, il va dire au verset 6, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec Israël? C'est pour nous servir d'exemple. Dans quel sens nous servir d'exemple? Pas qu'on fasse comme eux, mais qu'on ne fasse pas comme eux. C'est pour ça que ça a été écrit. C'est ça que Paul dit. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc là, il va amener le premier point. Puis ça, c'est vraiment Exode au chapitre 32. Vous vous rappelez, Exode au chapitre 32, ils sont devenus idolâtres. Il dit, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se livrèrent pour se divertir. Puis ici, il dit, le mot divertir, là, c'était vraiment une vie vraiment dans la débauche, un laisser aller complètement. Donc, vous vous rappelez, dans l'Exode 32, Moïse est sur la montagne. Moïse ne revient pas, donc le peuple vient impatient. Aaron est là avec eux autres. Puis là, ils disent, où est-ce qu'il est Moïse? On ne le voit plus. Donc, ils vont voir Aaron, puis ils disent à Aaron, fais-nous un Dieu, qu'on puisse le voir, qui marche au milieu de nous. Mais ça, ce n'est pas la marche de la foi, ça. Ça, c'est une marche par la vue. Ils veulent voir leur Dieu. Puis Aaron les a écoutés. On se demande des fois pourquoi Aaron les a écoutés, mais peut-être c'est à cause de la pression. Ils ont mis vraiment de la pression sur le frère de Moïse, Aaron. Puis Aaron les a fait un Dieu avec tout l'argent et l'or qu'il y avait sur eux autres. Là. Ils ont jeté ça, puis ils ont fait un veau d'or. Le veau d'or. Puis après qu'ils ont fait ça, ça dit qu'ils se sont levés. On peut s'imaginer ce qui se passait là, dans le camp. Mais Dieu a tout vu ça en haut de là. Vous savez, le premier commandement, tu n'adoreras pas d'autres dieux devant. Il n'y aura pas d'autres dieux devant moi. Donc, ne devenez point idolâtres, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se livrèrent pour se divertir. Donc, le moment qu'on délaisse le Dieu vivant, vous savez, le moment qu'on délaisse le Dieu vivant, on s'en va toujours vers les faux dieux. Puis probablement, les Israélites, le veau d'or, ils avaient vu ça en Égypte. Vous savez, en Égypte, il y avait toutes sortes d'idoles, toutes sortes de choses pour l'idolâtrie que le peuple égyptien adorait, puis ont voulu imiter les autres. Donc, ils voulaient avoir les choses de l'Égypte. Ça, c'est l'homme qui marche par la vue. Donc, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis de se lever pour se divertir. Puis si vous vous rappelez, quand Moïse est descendu de la montagne, Josué prononçait quelque chose, mais Moïse a pu discerner, le peuple s'est éloigné. Puis il y a eu un jugement, là. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes, si vous lisez dans Exode 32. Donc ça, c'est la première chose, qu'il y en a beaucoup qui sont morts dans le désert à cause de ça. La deuxième chose, ne nous livrons point à l'impudicité ou à la débauche. C'est toujours associé ensemble. Vous savez, le moment qu'on abandonne Dieu, si vous lisez dans Romains chapitre 1, l'homme qui a abandonné Dieu, qu'on peut le voir aujourd'hui dans le monde, c'est on va vers d'autres dieux, vers l'idolâtrie, puis on s'associe à la vie des débauches. C'est toujours ça, ça va toujours ensemble, ça. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Puis ça, c'est vraiment dans Nombre, au chapitre 25.
dans le temps de Balaam, vous vous rappelez, quand que le roi avait demandé à Balaam de venir maudire le peuple d'Israël, mais Balaam a dit des paroles qui bénissaient plutôt de maudire. Mais Balaam a pris une autre manière pour essayer de détruire le peuple. C'est qu'ils ont mêlé les enfants d'Israël ou les fils d'Israël avec les filles des Moabites. Donc il y a eu un mélange, puis ces filles-là ont entraîné les enfants d'Israël dans leur idolâtrie envers leur Dieu. Puis ça a été la débauche. Donc il dit, ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent. Il y a 23 000 qui sont morts ce jour-là. Un jugement de Dieu qui est venu. Ils sont morts dans le désert. On va finir avec les deux prochains versets. Il dit, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux. Ça, c'est quand que, si vous vous rappelez, dans le désert, ils ont parlé contre Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont péché contre Dieu. Vraiment, ils ont mis Dieu au test. Ils ont poussé la chose trop fort. Puis vous vous rappelez qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé des serpents au milieu des autres. Un jugement, vraiment. Les serpents venaient, puis ils mordaient les gens, puis c'était une question de temps, ils mouraient. Donc le peuple a réalisé, on a péché contre Dieu. Ils ont prié Moïse, puis vous vous rappelez qu'est-ce que Moïse a fait, que Dieu lui a dit de faire. Ça, c'est arrivé dans Nombre 21. Ensuite, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Donc ici, on croit que c'est au Nombre chapitre 16. Vous vous rappelez quand les fils de Corée sont levés, puis ils voulaient prendre la place de Moïse. Ils disaient, il n'y a pas seulement les autres on peut faire la même chose que les autres. Puis vous vous rappelez la grande révolte qui s'est faite, vraiment, c'est une grande rébellion. Mais Dieu a jugé à ce moment-là, si vous vous rappelez, Dieu a ouvert la terre, puis a englouti toutes ces personnes-là qui ont été envolées. Donc, encore là, beaucoup sont morts. Donc, il dit après ça, on va terminer, ces choses-là sont arrivées. Donc, ça arrivé à Israël, ces choses-là, pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'instruction. C'est comme j'ai dit, c'est toujours une instruction pour pas qu'on fasse les mêmes choses. Donc, on pourra continuer la semaine prochaine, les prochaines fois, dans le chapitre. C'est là qu'on va voir le pourquoi que Paul les met en garde, si on peut dire. Puis nous autres, pareil, il faut faire attention. Il ne faut pas penser qu'on est fort assez pour s'exposer à n'importe quelle chose, puis ça ne va pas nous déranger. Il faut faire attention. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons encore nous approcher devant ta présence afin de te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous avons lue ce matin. Nous réalisons, notre Dieu, que le peuple d'Israël a eu un grand privilège. Tu les as fait sortir de l'Égypte comme une nation. Et ton but, c'était de les conduire dans ce pays promis, un pays d'abondance, de bénédiction. Mais avant de les amener là, tu les as fait passer par le désert parce que tu voulais leur apprendre à qu'ils se confient en toi dans toutes les différentes épreuves ou les tentations qui pouvaient venir sur leur route. Et on peut voir que les enfants d'Israël ont été désagréables à Dieu. Toute cette génération ont péri dans le désert. Donc, notre Dieu, on prie que tu nous aides à saisir ces vérités-là pour nous autres mêmes, parce que c'est pour nous servir d'instruction. C'est pour nous faire comprendre qu'on ne doit pas jouer avec les choses qui pourraient nous entraîner loin de toi. Donc, nous voulons remettre cette parole entre tes mains. Bénis-nous. Bénis aussi ton peuple ici et partout ailleurs. Aide-nous à avoir nos yeux en haut, comme on a entendu ce matin, parce que Jésus revient bientôt. Bientôt, nous allons être enlevés pour aller à sa rencontre. Si on s'en est pour sa gloire. Amen.